Bonjour à tous. On entend souvent dire que le prix des métaux précieux est manipulé, celui de l'argent en particulier. C'est vrai, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment. À la fin de la vidéo, on va voir pourquoi la situation est particulièrement explosive en cette fin de mois de février. Une grande partie de ce que je dis aujourd'hui, je l'ai appris en écoutant une interview de Ed Steer, un analyste spécialiste des métaux précieux depuis de nombreuses années. Je vous mets le lien vers l'interview complète en description, c'est en anglais mais absolument édifiant. Comment est-ce que le prix est manipulé et qu'est-ce qui permet de l'affirmer? Il y a des milliers d'acteurs dans ce qu'on appelle le marché des futurs sur l'argent, mais 8 d'entre eux, les plus gros, et surtout 4 parmi les 8, ont des positions short absolument pharaoniques, qui représentent plus de la moitié des shorts ouverts. Donc, ils contrôlent le prix. Point. Pour ceux qui n'ont rien compris, pas de panique, je vous explique tout ça. Les matières premières, on peut les acheter tout de suite ou dans le futur. C'est pour ça qu'on appelle ça le marché des futurs. C'est utile pour fixer le prix si on n'en a pas besoin tout de suite ou pour se garantir un prix de vente si on ne les a pas encore. On peut illustrer ça de manière très concrète. Une compagnie aérienne craint toujours que le cours du carburant dont elle aura besoin monte brusquement. Elle peut donc acheter ce dont elle aura besoin dans 3 mois, 6 mois par exemple, dès à présent sur le marché futur. Elle a ce qu'on appelle une position longue. Elle s'engage à acheter à ce prix-là et à être livrée. Si le cours monte, effectivement, elle gagne de l'argent. Si le cours baisse, elle achète quand même à ce prix-là, donc elle en perd un petit peu, mais bon, elle a limité son risque. De l'autre côté, un producteur de céréales, lui, il peut choisir d'avoir une position short sur le blé. Par exemple, la récolte est dans 3 mois, mais l'agriculteur, il a peur que le cours baisse. Donc il se protège, il se garantit un prix de vente à l'échéance et il gagne de l'argent si le cours baisse. Pour chaque contrat futur, il y a donc un acheteur long et un vendeur short qui se mettent d'accord sur un prix. Mais comme ça revient à parier sur le cours, eh bien la spéculation est omniprésente sur ce marché. Celui qui a la position longue pense que ça va monter, donc il achète à ce prix-là, même s'il n'a pas besoin de la marchandise, comme ça il pourra la revendre au prix fort. Et le short pense que ça va baisser, donc il vend à ce prix-là, même s'il n'a pas prévu d'avoir la marchandise en stock, et il l'achètera à bon prix pour honorer son contrat. Troisième solution, tout simplement, le spéculateur peut se débarrasser du contrat quelques jours avant la livraison prévue, en trouvant un repreneur pour ses obligations. Soit acheter et prendre livraison dans le cas du long, ou alors vendre et livrer les matières premières dans le cas du short. Et voilà, on a déjà compris le marché des futurs, bon, dans les grandes lignes. Mais revenons à l'argent. Si vous vous mettez à plusieurs et que vous avez tellement de force de frappe avec vos copains que vous contrôlez plus de 50% des positions vendeuses, eh bien vous contrôlez les prix. Personne ne peut essayer de vendre plus cher, il y a un tel volume vendeur ici, à ce niveau-là, que les acheteurs se précipitent et le prix ne peut plus monter. C'est ainsi que le prix de l'argent est complètement écrasé depuis des décennies. Sur ce graphique, on voit là, juste à droite, l'immensité des positions vendeuses des 8 principaux acteurs du marché sur l'argent. Ils vendent pratiquement 6 mois de production mondiale à découvert, 180 jours. Et mis à part ces 8-là, tout le monde est net long sur l'argent. Ça veut dire qu'ils détiennent plus de positions longues que de short. Et c'est aussi vrai pour l'or et le platine d'ailleurs. Le prix est contrôlé par les 8 mêmes acteurs. Fin janvier, début février, des milliers de particuliers se sont mis d'accord sur des groupes de discussion pour faire éclater tout ça au grand jour et ont commencé à acheter de l'argent physique et des ETF avec comme objectif de torpiller tous ceux qui vendaient l'argent métal à découvert. Ils ont voulu reproduire leur coup d'éclat qui avait si bien réussi quelques jours avant sur l'action GameStop. Alors vu de l'extérieur, ils ont provoqué une hausse de 10%, ce qui est pas mal sur un marché aussi profond, mais on a eu l'impression que c'est retombé comme un soufflé parce que le cours a baissé ensuite. Ce qu'on ne voit pas, selon Ed Steer, c'est que les 8 géants qui sont short sur l'argent ont dû en catastrophe ouvrir 6 ou 7 000 contrats supplémentaires pour contenir la hausse. Un contrat, ça représente 5 000 onces. Donc ce sont potentiellement 35 millions d'onces qui ont dû être vendues à découvert pour, une fois de plus, écraser le prix. À cela vient s'ajouter des achats massifs d'ETF adossés à l'argent physique. Et ces gens-là, ils sont obligés d'augmenter leur stock d'argent pour pouvoir émettre de nouvelles parts en face. Ils ont récemment indiqué qu'ils devraient peut-être suspendre l'émission de nouvelles parts
parce qu'ils ont des difficultés à s'approvisionner en argent physique. Et c'est là que ce mouvement, dont beaucoup disent qu'il a échoué, pourrait avoir des répercussions colossales après tout. Il a créé une tension terrible sur le marché de l'argent physique. Les primes se sont envolées et il est devenu très difficile de se procurer le métal. Comme le marché de l'argent physique n'est pas immense, la pénurie s'est répercutée jusqu'aux fondeurs et il faudra des mois pour reconstituer les stocks. Mais après tout, ça a l'air de tenir pour l'instant. Où est le danger? Ce qui pourrait tout faire basculer, selon Ed Steer, serait de, et je cite, « réveiller les géants qui dorment ». Qui sont ces géants? Sans surprise, Tesla, General Motors, Sony, Apple. Si ces géants craignent de ne pas pouvoir trouver l'argent dont ils ont besoin, ils vont essayer d'en stocker pour ne pas avoir à arrêter leur production complètement. Et vous imaginez bien qu'ils n'iront pas avec le dos de la cuillère. Il y a très peu d'argent dans une seule voiture, un seul téléphone, mais il est absolument indispensable. La situation pourrait très rapidement devenir bien pire si ces acteurs à la puissance financière considérable venaient à acheter des positions longues sur les marchés futurs avec la ferme intention d'être livrés. Toujours d'après Ed Steer, si on laissait faire et que cette pression vendeuse disparaissait, on arriverait pour l'argent, je cite, à un très grand nombre à 3 chiffres avant la fin de la journée. On comprend très bien leur comportement actuel à ces 8 banques et fonds d'investissement. Ils tentent, ni plus ni moins, de sauver leur peau. Il n'y a que 2 façons de sortir d'une position short. Soit vous achetez un long pour clôturer le short, soit vous couvrez la position physiquement. Et ça, c'est pratiquement impossible. Il n'y a pas assez d'argent sur le marché pour tout couvrir. Ils tentent donc désespérément de faire baisser le cours, ou tout au moins d'empêcher sa hausse. Alors jusque-là, tout va bien. Le COMEX, c'est le New York Commodities Exchange, le marché des matières premières à New York, a toujours livré en temps et en heure pour l'instant. Mais on approche des livraisons de début mars, et les banques font tout ce qu'elles peuvent pour réduire les quantités à livrer en incitant les investisseurs à reporter leurs contrats de plusieurs mois. L'ampleur de ces efforts en dit long sur la tension qui règne actuellement sur le marché physique. On verra bien ce qui va se passer. Quand j'ai appris tout ça, je suis allé me couvrir sur mon petit marché futur à moi. Vous le connaissez peut-être, c'est la boutique acheterhorargent.fr. Vous passez commande, vous fixez le prix aujourd'hui et vous êtes livré 10-15 jours plus tard. Bon, en ce moment, l'approvisionnement c'est compliqué, donc si vous passez commande chez eux, soyez indulgents sur les délais de livraison s'il vous plaît. Mon calcul il est simple. J'achète 100 onces à peu près 2 € plus cher que d'habitude, 27 € au lieu de 25. Si j'ai eu tort d'écouter Ed Steer et que le prix descend, j'aurais perdu, entre guillemets, 200 €. J'aurais payé 200 € trop cher. Mais si j'ai eu raison de l'écouter, on ne reverra sûrement plus jamais l'argent à 22 € par once. Je vous ai promis le meilleur pour la fin, mais juste avant, pensez à vous abonner s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous connaissez certainement, au moins de nom, la banque JP Morgan. Ils ont clôturé toutes leurs positions short en 2020 et contrôlent maintenant 25 millions d'onces d'or et 1 milliard d'onces en argent. À votre avis, est-ce que le cours va baisser? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Restez bien jusqu'à la fin s'il vous plaît, sinon ma courbe d'audience ressemble à ça à la fin. Je compte sur vous. On vérifie le petit pouce bleu, on laisse un commentaire si on a une question, et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt!